la foi dans les détours de la vie. Il nous faut garder la foi dans les détours de la vie. Parce que la vie est faite en réalité de détours. C'est bien quelque chose de commun à nous tous dans la vie que nous traversons, que nous subissons, c'est les détours de la vie. On a tous déjà conduit en voiture avec un GPS en général et on s'est trompé de chemin, on a dû faire un détour. Et j'aimerais te dire que il y a en réalité beaucoup de bénédictions cachées dans les détours de la vie, qu'on ne se rend pas compte. Ça m'est déjà arrivé avec Sandrine de faire des détours à cause d'embouteillages sur la route ou de passer dans un endroit par erreur et on a pris une déviation consciemment, inconsciemment et de tomber sur un endroit magnifique ou un bon restaurant qu'on n'avait pas vu ou tomber sur des gens qu'on a rencontrés parce qu'on a fait un détour qui est devenu une bénédiction dans les relations pour nous. Et si on n'avait pas fait ce détour, eh ben, on n'aurait pas rencontré ces personnes. On n'aurait pas vu. Et pourtant, au départ, on n'avait pas envie de faire ce détour. Et Noël, pour moi, ça, c'est un peu ça aussi quand on lit l'histoire de Noël dans les évangiles, notamment dans Matthieu et dans Luc. On voit par exemple que Joseph est fiancé à Marie. Et premier détour, Marie vient lui annoncer qu'elle est enceinte du Saint-Esprit. Ah, ça, c'est pas prévu, ça. Écoute, je suis enceinte de Dieu. À mon avis, c'était un sacré détour pour Joseph. Joseph voulait rompre secrètement, nous dit la parole de Dieu. Mais un ange vient l'avertir en disant non, 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 cet enfant vient de Dieu, il faut que tu gardes Marie. Donc Joseph garde. Donc là, déjà, premier choc. Joseph est content, il est à Nazareth à ce moment-là, et il y a un décret d'Auguste César, l'empereur, qui doit faire un recensement. Tiens, le gouvernement met une loi en place, c'est quoi ça? C'est pas prévu. Marie enceinte, il faut aller sur le dos d'un âne, c'est pas le confort même d'une voiture. La route est longue, elle est fatiguée, il faut qu'il aille à Bethléem parce que lui, il fait partie de la famille de David. Et donc, il doit aller se recenser à Bethléem. C'était pas prévu, ça. Elle était tranquille avec Joseph à Nazareth. Et là, à Bethléem, ils arrivent. Purée, c'est pas prévu non plus. C'est le moment où elle va pas tarder à accoucher. Il n'y a plus de place dans les hôtels à cause du recensement. Donc, à notre détour, il faut aller dans là. Jésus naît dans une mangeoire. C'était pas prévu forcément dans leur plan, à mon avis, à Joseph et Marie. Ça se dit, attends, c'est Dieu qui nous conduit là. Il faut faire un détour. Pourquoi l'empereur est parti mettre cette loi-là qui vient vraiment nous déranger? On était bien à Nazareth. En plus, on arrive à Bethléem, il n'y a pas de place dans l'hôtel. Donc, Jésus naît en plus. Après, c'est top. Bon, ils sont contents. Les rois mages arrivent. Waouh, c'est génial. Mais là, Hérode apprend qu'il y a donc un roi qui est né et il veut tuer Jésus. Donc, à notre détour, il doit fuir en Égypte. Mais ce n'était pas prévu, ça, fuir en Égypte avec un bébé en bas âge qui est Dieu fait homme parce qu'il y a Hérode. Ils auraient pu dire, mais il ne peut pas faire en sorte qu'Hérode ait une crise cardiaque, on n'en parle plus à ce moment-là. Eh bien non, il y a un détour. Et en plus, la parole de Dieu dit que Joseph l'ange lui dit, va en Égypte et jusqu'à ce que je te dise. On ne dit même pas pendant combien de temps. On ne sait même pas combien de temps dure le détour. Bref, il va en Égypte. Et quelques temps après, quand l'enfant avait un peu grandi, et ceux qui en voulaient à la mort de Jésus sont décédés, l'ange lui apparaît et lui dit, allez, maintenant tu peux retourner en Israël. Et Joseph avait prévu d'aller en Galilée. Mais non, il y a le fils d'Hérode qui est là, donc là aussi, il ne sait pas trop quoi faire, mais Dieu le conduit à nouveau à aller à Nazareth, alors qu'il n'avait pas prévu ça. Il refait un autre détour. Et on voit que depuis la naissance de Jésus jusqu'à presque qu'il est avant l'adolescence, Marie et Joseph ne font que des détours, quoi. Tout ce qu'ils essaient d'entreprendre est interrompu par l'empereur avec une loi, par Hérode qui a malheureusement tué beaucoup d'enfants de moins de 2 ans parce qu'il voulait tuer Jésus. Bref, et on voit que Noël, quelque part, quand Jésus est arrivé,
C'est comme si Dieu voulait apprendre à Marie et à Joseph à lui faire pleinement confiance et à avoir la foi dans les détours. Parce que toutes ces étapes-là, qui étaient vécues sûrement comme Marie et Joseph, comme des circonstances changeantes, comme des imprévus, comme des choses qu'il fallait qu'ils gèrent, des défis inconfortables, tout était prophétisé. Euh, on l'appellera Nazaréen. C'est pour ça qu'il a grandi à Nazareth. Il sera né à Bethléem. C'est pour ça qu'il y a eu un décret. Tout était prophétisé dans la parole de Dieu. Il n'y a pas une déviation. Il n'y a pas un détour que Joseph et Marie ont fait que Dieu n'a pas permis. Et Dieu a permis ces détours parce qu'il y avait des bénédictions cachées, des choses que Joseph et Marie ont appris, ont reçues dans ces détours-là. Il y a la parole de Dieu déjà qui s'est réalisée parce que Jésus est appelé Nazaréen. Nazareth était un petit village, ce n'était pas une grande ville. C'est pour ça qu'à un moment donné, Nathanaël dit « Que peut-il sortir de bon de Nazareth ?» C'était un petit endroit qui valait rien, quoi. Et pourtant, Dieu voulait qu'on puisse comprendre que il utilise les petites choses pour confondre les grandes. Et parce que Dieu est celui qui reste souverain et qui reste sous le trône. Donc, quelque part, Noël, c'est un peu cette pensée. La foi dans les détours, pourquoi? Garde la foi dans les détours, pourquoi? Parce qu'il y a des bénédictions cachées dans les détours de la vie. Fais confiance dans le Seigneur toujours. Amen.